Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette séquence concernant un nouveau cours qui est le moteur asynchrone. Ce cours, ça fait partie de l'unité ADC, c'est-à-dire alimenter, distribuer, convertir et plus précisément, c'est dans la fonction convertir. Alors dans la première vidéo, nous avons différencié entre moteur, machine et génératrice. Et nous avons dit que le moteur, c'est un fonctionnement de la machine qui permet la conversion de l'énergie électrique en une énergie mécanique. Alors comme tous les moteurs, le moteur asynchrone est constitué de deux parties principales. Une partie fixe appelée stator et une partie mobile en rotation appelée rotor. Alors comme nous avons vu dans la machine synchrone, le stator est constitué de trois enroulements décalés entre eux d'un angle de 2π/3. Alors chaque enroulement a deux bornes. Le rôle du stator, c'est la création de champs magnétiques lorsqu'il est alimenté par un système triphasé. C'est une tension V1 de T, c'est la tension V2 et ici vous aurez la tension V3. Bien. Le rotor, on distingue deux types de rotor, rotor à cage d'écureuil ou bien rotor bobiné. Alors ici, il faut signaler que le rotor n'est relié à aucune alimentation. Donc voilà les deux rotors. Alors pour le rotor à cage d'écureuil, il est constitué des barres court-circuitées à leur extrémité par des anneaux. Et voilà l'exemple d'un rotor bobiné. Bien, nous avons dit que le rôle des stators, c'est la création des champs magnétiques tournants lorsqu'il est alimenté par un système triphasé. Alors, si vous alimentez directement votre stator, comme de cette façon-là, votre moteur ne tourne pas. Pourquoi? Car il est nécessaire de réaliser un couplage avant d'alimenter votre moteur ou bien votre machine. Alors, deuxièmement, on va parler sur les types de couplage. Alors, comme vous savez, on distingue soit couplage étoile ou bien couplage triangle. Alors, comme vous voyez ici, nous avons trois enroulements, donc nous aurons six bornes. Alors, dans l'examen national, on vous donne la plaque à bornes, comme vous voyez ici. Donc, voilà une plaque à bornes. Donc, nous avons ici 6 bornes. Donc, 3 enroulements impliquent 6 bornes. La borne U1, U2 de l'enroulement U. Pour l'enroulement V, il a deux bornes V1, V2. Et pour l'enroulement W, c'est W1, W2. Alors, vous pouvez réaliser un couplage étoile ou bien un couplage triangle comme suivant. Alors, pour réaliser un couplage étoile, vous devez avoir deux barrettes, c'est-à-dire vous devez connecter ces bornes qui portent l'indice 1. Et vous allez donner l'alimentation par les autres bornes. Donc phase 1, phase 2, phase 3. Pour réaliser un couplage, cette fois-ci triangle, nous aurons besoin de 3 barrettes. Donc voilà la plaque à bornes. On monte la première barrette comme ça, la deuxième et la troisième. En réalité, comme ça. Et on donne l'alimentation par ces bornes-là. Donc la phase 1, la phase 2, la phase 3. Alors ce couplage, c'est le couplage étoile.
on les désigne par Y majuscule. Et ce couplage, c'est un couplage triangle. On le désigne par delta. La question qui se pose ici, alors, quel est le couplage convenable à notre application? Pour cela, il faut étudier la plaque signalétique de votre moteur. Voilà un exemple d'une plaque signalétique d'un moteur de type Perrotte. Bien. Alors, quelles sont les informations portées par cette plaque signalétique? D'abord, il indique le type de moteur, que c'est un moteur triphasé. Voilà sa référence. Il fonctionne avec une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire c'est la fréquence des tensions d'alimentation. Ici, vous avez une puissance qui est égale à 1,5 kW. Notez bien que ça, c'est la puissance utile, c'est-à-dire la puissance de sortie. Ici, c'est la puissance absorbée. Donc, sur la plaque signalétique, on trouve la puissance utile. Bien, ainsi le facteur de puissance et la vitesse de rotation du rotor. Ça, c'est la vitesse de rotation du rotor. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est ces deux valeurs de la tension. 400 volts et 300 volts. Et vous avez ici un courant qui correspond à cette tension et un courant qui correspond à 230 volts. Alors, ça, c'est le couplage étoile et ça, c'est le couplage triangle. Si vous avez un réseau de 400 volts entre phases, vous allez choisir un couplage triangle. Alors, la puissance absorbée dans ce cas-là sera égale racine 3 I fois cosinus phi. Avec la valeur de I, c'est 3,7 ampères et la tension, elle est égale 400 volts. Bien. Maintenant, si vous avez un réseau de 200 volts, c'est-à-dire la tension entre deux phases est égale, c'est 230 volts. C'est-à-dire la tension entre phases est égale à 230 volts. Cette fois-ci, le couplage convenable, c'est le couplage triangle. Et dans ce cas-là, la puissance absorbée par votre moteur sera égale racine 3 I fois cosinus phi. Notez bien que la valeur du courant dans ce cas-là est égale 6,4 ampères. Et la tension est égale 230 volts. Et vous allez obtenir la même valeur de la puissance absorbée. Mais il faut faire attention à la valeur du courant de ligne I. Ça c'est I lors du couplage étoile et ça c'est I lors du couplage triangle. Alors, le couplage dépend de la valeur de la tension composée de votre réseau. Alors, si le réseau est de 400 volts, vous allez choisir un couplage triangle. Si le réseau est de 230 volts, vous allez choisir un couplage triangle. Bien.